Bienvenue dans cette deuxième partie dans notre formation Python Thinkitor. Voilà, la fois passée, nous avions eu juste une fenêtre. Nous avons eu à créer juste une fenêtre vide où vous ne pouvez rien faire vraiment. C'était une fenêtre vide. Nous pouvons tout d'abord le lancer pour voir. Je lance avec PowerShell. Dit CD, je vais copier un peu. Le lien, c'était quoi? Exercice tk.py. Voilà, j'ai oublié d'écrire au début Python. On commence par Python, puis exercice tk.py et je lance l'application. Vous voyez que l'application a vraiment respecté notre titre. Le titre est là et l'arrière-plan c'était en rouge. Rouge est là. Et nous avons dit on ne peut pas redimensionner cette fenêtre. Et maintenant, il n'y a rien du tout vraiment. Ni mention, ni bouton, ni quoi. Voilà pour cette partie ici. Nous allons voir maintenant comment insérer le label. Voilà. Nous commençons avec le label dans cette partie. Comment insérer les labels? Premièrement, nous allons créer une variable label. Voilà. Je crée la variable label. Je l'appelle label. Vous pouvez aussi l'appeler comme vous voulez. Maintenant, qu'est-ce que je dois écrire? Label égale à label. Parce que lorsque vous voulez inviter ou soit créer le label, il faut toujours avoir aussi la fonction label. Donc, la fonction, regardez très bien, il y a la différence. La fonction commence toujours par L majuscule. Voilà. La fonction label. Puis, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, là, vous allez ouvrir le parenthèse. Puis, votre label ici est sur quelle fenêtre? Notre fenêtre, nous l'avons intitulée juste encore fenêtre. Alors, on appelle ça. Donc, fenêtre. C'est fenêtre égale à TK, donc notre fenêtre ici. Donc, nous allons le poser sur notre fenêtre, puis on met la virgule. Après, qu'est-ce qu'on doit écrire, par exemple? Donc, notre label va afficher, par exemple, bonjour. Prenons par exemple bonjour. Donc là, on appelle texte égale à, on met le guillemet. On peut peut-être écrire bonjour Thinkitor. Bonjour Thinkitor. Voilà. Après ça, qu'est-ce que vous devez faire encore? Il faut maintenant venir ici et lancer, parce qu'à ce moment, si vous lancez l'application, on enregistre tout d'abord. Si vous lancez l'application, vous verrez que l'application vous donne toujours la fenêtre sans rien, parce que votre label n'a pas été affiché. Et pour afficher maintenant les labels, on l'appelle encore toujours label.pack. Label.pack. Et là, directement, il faut ouvrir encore le parenthèse. N'oubliez pas, label.pack, puis on enregistre et on revient ici. On lance notre application. Nous sommes où, s'il vous plaît? Il faut lancer notre application. Il y a un petit problème, il y a un petit souci. Je vais recommencer. Je lance PowerShell. Je dis CD. Je suis sur les bureaux. Puis c'était Python. Exercice tk.py. Et voilà. Nous avons notre label est là bien créé. Bonjour Thinkitor. Donc, le label est bel et bien créé. Et maintenant, regardez un peu, c'est très moche vraiment, très flou. Et il faut aussi améliorer. C'est comme vous êtes dans HTML, là où on parle maintenant des CC. Là, on revient ici. Il faut ajouter aussi quelque chose. Prenons par exemple, qu'est-ce qu'on doit ajouter?
Prenons les fonds. Donc, là, je prends font. Avant d'écrire font, il faut placer la virgule ici pour séparer. Donc, j'écris font égale. Après font, donc égal, j'ouvre encore le parenthèse. Puis, j'ouvre encore le guillemet. Et là, je dois, par exemple, je mets Arial Black. J'espère, si vous voulez avoir quelques écritures sur la police, vous devez rentrer dans Word, vérifier là-bas et vous allez maîtriser quelques écritures là-bas et vous pouvez copier et coller ici. Moi, je mets label, je mets Arial Black plutôt, puis quelle taille? Je vais mettre aussi la taille là-bas. Après, je peux mettre 18. Je mets par exemple 18. Après, je peux encore mettre virgule. Et je mets par exemple en gras. Donc, que ça soit en gras, je ouvre encore le deux guillemets et j'écris bold. Voilà, c'est une fille gras en anglais. Et après ça, je sors là où il y a la parenthèse, j'ouvre encore donc je place la virgule là-bas et je vais mettre le FG. FG. FG ici, c'est donc le nom, donc les bonjour. Bonjour t'inquiéter ici portera quelle couleur? Voilà. Prenons à titre d'exemple, moi je vais mettre yellow. Yellow c'est en anglais, donc en français c'est jaune. Voilà, la couleur jaune. Donc, notre bonjour ici portera la couleur jaune. Après, nous allons encore choisir maintenant l'arrière-plan de notre label, n'est-ce pas? Qui sera, donc je dois paramétrer avec BG, donc background, BG, je mets encore égal, puis j'ouvre encore le guillemet. Et cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons mettre? Bon, là, je mets un peu blue. Je mets blue, qui dit bleu en français. Je mets un peu blue, puis j'enregistre. Vous pouvez enregistrer même par CTRL S. J'enregistre. On va tester si ça marche. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a avec les trucs ici? Ah voilà, donc la fenêtre est toujours ouverte. Je ferme tout d'abord, voilà. Et là, il y a une petite erreur. Vous m'excusez. Je vais relancer encore. Je vais relancer encore, puis j'écris CD. J'ai mis Python. Après Python, c'était quoi? Exercice. Exercice TK.py. Et voilà. Vous voyez déjà que ça répond correctement à ce que nous avons essayé de faire. Parce que ici, si vous regardez très bien, les textes, c'était bonjour. Et les fonds, c'était en Arial, puis en bold. Donc, Arial, la taille était de 18. Puis, bold qui dit en gras. Après, le FG était yellow. Donc, ce qui doit être affiché là. Donc, c'est en yellow, en jaune. Et l'arrière-plan de notre label est en bleu. Voilà que ça marche. Maintenant, il y a un ça ne va pas au moins parce que notre label est directement collé là-bas. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire là-bas? On ferme, on rentre dans notre paramètre ici. Bon, moi, je peux par exemple mettre un truc. Je mets par exemple paddy. Voilà. Alors, je mets paddy égale. Je peux mettre paddy égale. Bon, je mets un peu adus. J'enregistre et nous allons encore tester ensemble. Voilà,
je lance l'application, vous voyez que on m'a laissé quand même l'espace. Si par exemple, on mettait à 30, donc vous verrez qu'il y aura encore l'espace. Il faut enregistrer, parce que vous modifiez, vous enregistrez, puis vous allez maintenant relancer l'application. Vous voyez qu'il y a eu maintenant de l'espace là-bas. Donc, bonjour. Et je peux encore ajouter notre label. Au lieu encore de ressaisir, je peux au moins copier et coller. Les textes, je dirais par exemple, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Voilà, que cherchez-vous? Parmi les éléments ci-dessous. Parmi les éléments ci-dessous. Voilà. Et là, vous voyez que si vous ne laissez pas dire à 30, pas dire aussi à 30, vous voyez, donc vous verrez ce qui va se passer. Néanmoins, on passe tout d'abord. Et ici, c'était Arial Black. Et là, moi, je vais mettre maintenant juste en Arial. Maintenant, au lieu de 18, je mets par exemple 10. Et les FG ici, je peux mettre même white. Oui, white. Qui dit juste la couleur blanche. J'aime toujours faire ça en minuscule. Voilà, white. Après, sur yellow ici, je peux écrire même black. Je peux écrire même black. Voilà, j'enregistre et je reviens ici. Je lance l'application. Je vais lancer l'application. Voilà. Voilà, il y a déjà que cherchez-vous? Donc on devrait écrire parmi les éléments ci-dessous. Donc ça répond directement. Mais vous voyez qu'il y a quand même l'espace. Et si prenons par exemple, on mettait ça à 15 et on enregistre. On ferme tout d'abord la fenêtre, puis on peut maintenant revenir et faire ça. Vous voyez que là, ça va au moins. Et on peut mettre même ça à 5. Si on ne veut pas dire jusqu'à 5. Qu'est-ce que nous allons avoir? Vous voyez déjà que ça marche correctement. Et vous pouvez encore ajouter d'autres trucs. C'était juste pour les labels. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que nous continuons jusqu'à la fin de Thinkitter. Merci, à la prochaine.